Les pyramides d'Égypte se dressent comme des témoignages de l'ingéniosité et de la grandeur de l'une des plus anciennes civilisations du monde. Ces structures colossales, émergeant des sables du désert, captivent l'imagination des voyageurs, des érudits et des rêveurs depuis des millénaires. Comment une civilisation dépourvue de technologie moderne a-t-elle pu accomplir un tel exploit? La construction des pyramides fut une entreprise gigantesque, nécessitant des connaissances avancées en ingénierie et une main-d'œuvre hautement organisée. Les pyramides étaient plus que de simples tombeaux. Elles étaient des symboles de pouvoir, de dévotion religieuse et du lien du pharaon avec les dieux. Dans les sections suivantes, nous allons plonger au cœur des secrets de ces merveilles architecturales, en explorant les matériaux, les techniques et les croyances qui ont rendu possible ces prodiges antiques. Abonnez-vous pour découvrir puis activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes. La construction des pyramides a nécessité une quantité immense de ressources, principalement de la pierre et de la main-d'œuvre. Le cœur de la plupart des pyramides a été construit en calcaire, un matériau facilement disponible, extrait de carrières proches. Le revêtement extérieur était souvent fait de calcaire blanc plus fin, transporté de Toura, de l'autre côté du Nil. Le granit, une pierre beaucoup plus dure, était utilisé pour des éléments spécifiques comme les chambres funéraires et les systèmes de herse. Ces blocs de granit massif, dont certains pesaient jusqu'à 100 tonnes, étaient extraits à Assouan et transportés par bateau sur le Nil. Contrairement à la croyance populaire, les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves, mais par des ouvriers et des artisans qualifiés. Ces travailleurs étaient organisés en équipes, chacune spécialisée dans un aspect particulier du processus de construction, de l'extraction et du transport des pierres pour leur façonnage et leur mise en place. Bien que les Égyptiens aient eu accès à des outils en cuivre, ceux-ci n'étaient pas assez résistants pour tailler les énormes pierres utilisées dans la construction des pyramides. Ils ont donc fait preuve d'ingéniosité et ont utilisé des outils plus simples, fabriqués à partir de matériaux facilement disponibles. Des ciseaux en cuivre étaient utilisés pour les travaux plus fins, mais les principaux outils pour tailler les blocs de calcaire étaient des marteaux en pierre et des pilons en dolérite. La dolérite, une roche ignée plus dure, était utilisée pour créer des boules et des pilons qui pouvaient ébrécher le calcaire. Des preuves suggèrent qu'ils utilisaient également des coins en bois pour fendre les pierres le long des fissures naturelles. En trempant les coins dans l'eau, ils se dilataient, créant une pression suffisante pour fissurer la pierre. Une fois taillés, les blocs massifs étaient transportés à l'aide d'une combinaison de rouleaux en bois, de traîneaux et de cordes. Section 4. Une rampe vers les cieux. Théorie sur l'élévation des pierres. L'un des mystères persistants entourant les pyramides est de savoir comment les Égyptiens ont réussi à soulever les énormes blocs de pierre, dont certains pesaient plusieurs tonnes à de telles hauteurs. La théorie la plus largement acceptée est l'utilisation de rampes en terre massive. Ces rampes, construites en terre compactée et en gravats, se seraient étendues vers l'extérieur à partir de la base de la pyramide, s'élevant progressivement au fur et à mesure que la pyramide grandissait. Les ouvriers auraient utilisé des rouleaux, des traîneaux et des cordes pour hisser les pierres sur ces rampes, ce qui nécessitait un effort et une coordination considérables. Une autre théorie suggère l'utilisation de rampes internes construites à l'intérieur même de la structure de la pyramide. Ces rampes auraient pu s'élever en spirale, permettant le transport des blocs vers les niveaux supérieurs. Quelle que soit la méthode employée, les défis logistiques liés au levage et au positionnement de ces blocs massifs avec une telle précision témoignent de l'ingéniosité et des compétences organisationnelles des anciens Égyptiens. Section 5. Demeures éternelles pour les pharaons, objectifs et importance. Les pyramides n'étaient pas seulement des exploits d'ingénierie impressionnants, elles avaient une profonde signification religieuse et symbolique pour les anciens Égyptiens. Elles étaient avant tout des tombeaux pour les pharaons,
les rois-dieux qui régnaient sur l'Égypte. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et les pyramides étaient considérées comme des portes d'entrée élaborées vers ce royaume. À l'intérieur de la pyramide, la chambre funéraire du pharaon était richement décorée de hiéroglyphes et de scènes représentant le voyage vers l'au-delà. La forme même de la pyramide était symbolique, représentant le monticule primordial d'où les Égyptiens croyaient que le monde avait été créé. Ses côtés inclinés étaient censés symboliser les rayons du soleil, fournissant un chemin pour que l'âme du pharaon puisse s'élever vers les cieux. Au-delà de leur signification religieuse, les pyramides étaient également des symboles du pouvoir et de l'autorité du pharaon. Section 6. Conclusion. Énigme. Persistante, merveilles intemporelles. Les pyramides d'Égypte continuent de nous fasciner et de nous intriguer aujourd'hui, tout comme elles l'ont fait pendant des millénaires. Elles se dressent comme des témoignages durables de l'ingéniosité, des compétences organisationnelles et des croyances religieuses de l'une des plus anciennes civilisations du monde. Bien que nous ayons découvert de nombreux secrets sur leur construction, de nombreuses questions restent sans réponse. Alors que nous continuons à les étudier et à découvrir leurs secrets, les pyramides d'Égypte continueront sans aucun doute à captiver notre imagination pour les générations à venir.